Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2021 et une très bonne santé. On est encore en janvier, donc il est encore temps de présenter nos vœux. Et pour cette occasion, je vous propose de réaliser cette carte de vœux ensemble. Il s'agit donc d'une carte de vœux effet vintage un petit peu avec ce papier un peu passé. Dessus les feuilles de poinsettia, vous pouvez voir donc des effets gouttes d'eau et également des petits cristaux blancs sur les petites branches. À l'intérieur, donc j'ai collé un calendrier 2021 sur la gauche de janvier à juin et sur la droite de juillet à décembre. En bas, on pourra également mettre des anniversaires pour se rappeler et il y a également la date des jours fériés. Donc ce calendrier va être téléchargeable sur mon blog. Derrière, on pourra mettre un petit mot à la personne à qui on voudra offrir la carte. Donc c'est parti pour la réalisation de cette carte. Tout d'abord, il nous faudra donc 2 feuilles de papier. Alors c'est un papier que j'ai trouvé chez Nose. Alors la marque c'est G Lalo Brin de folie. Il y a une référence derrière, voilà, Brin de folie si vous voulez noter. C'est un papier donc A4 Rainé, 200 grammes. Il y avait 20 feuilles dans ce papier. Et j'avais payé ça 1,99 € chez Nose. Donc si on regarde de plus près, c'est un papier un petit peu, parcheminé avec des brins de feuilles d'herbe dedans. Voilà. Donc un morceau de papier, donc une demi-page A4 de 14,85 par 21 et un quart de page A4 donc de 14,85 par 10,5. La page de 14,85 par 21, je l'ai rainurée, je ne sais pas si on voit, au milieu à 10,5. Donc on va la plier tout de suite. Voilà, et on la met de côté pour le moment. Ensuite, on prend notre quart de page qu'on va venir décorer pour faire notre fond de page. Alors, j'ai utilisé différents tampons. Déjà, un tampon donc, qui vient de chez AliExpress, c'est un texte en anglais donc, qui est assez grand et qui permet de tamponner en une seule fois la feuille. J'ai également pris ce tampon du set Very Versailles de chez Stampin' Up. On aurait pu utiliser ce texte, mais il aurait fallu le tamponner en plusieurs fois que le grand tampon, en une seule fois, on tamponne tout. J'ai également pris des tampons de cette collection Émotions effeuillées de chez Stampin' Up. Alors on va tout de suite commencer par tamponner le fond du texte. Donc je garde le tampon sur la feuille de plastique, le côté à imprimer sur le dessus. Et je vais venir ancrer avec de l'encre donc Stampin' Up Sable du Sahara. Donc j'en mets sur le tampon. Et je pose donc la feuille dessus directement. Je vais prendre une feuille de papier et je viens appuyer partout pour que le texte s'imprime. On enlève délicatement. Et voilà notre texte donc imprimé.
Ensuite, je vais prendre donc de l'encre verte riche raisin et je vais venir tamponner le grand feuillage du set Very Versailles. Alors je vais le mettre à différents emplacements. Le but c'est de remplir un petit peu l'espace. On fait dépasser également de la feuille. Et un petit dernier en bas. Ensuite, avec l'encre sous l'écume, je vais venir tamponner une petite fleur, je ne sais pas trop, du set Émotion effeuillée. Donc là, pareil, je mets de façon aléatoire pour remplir un petit peu les vides. Voilà ce que ça donne déjà. Alors avec une paire de ciseaux qui découpe avec un effet déchiré, je vais découper tout le tour de ma carte. Alors j'ai pas mesuré, je pense que ça fait à peu près un demi-centimètre. Voilà. J'ai enlevé à peu près un demi-centimètre. Avec un doigt éponge, je vais ancrer le pourtour de la carte avec l'encre Sable du Sahara. Là, je me suis mis à plat sur une feuille et c'est vrai que c'est un peu plus simple comme ça avec un doigt éponge de nuancer l'effet vieilli qu'on veut mettre. Voilà notre fond donc terminé. Alors ensuite, on prend, j'ai pris du papier vélin et les dies de feuilles de poinsettia, donc qui viennent de la collection Pétales de poinsettia de chez Stampin' Up. Ils
sont assortis à ces tampons. Donc les trois découpes de feuilles de poinsettia, je vais les découper donc une fois dans du papier vélin. Ensuite, dans du papier vert olive, alors ça fait quoi, 4 cm, j'ai découpé une bande de 4 cm et je vais venir découper 3 feuilles. Alors, une grande et 2 plus petites qui sont assorties. Alors ces die sont assorties à la collection Émotions effeuillées. Voilà, c'est celle-ci et ces deux-là. Donc une grande, 2 petites à découper. Ensuite, dans du papier, donc le même papier que ma base de carte, je vais venir découper une étiquette avec ce dice là. Alors lui qui vient du lot de dice de chez Stampin' Up également, cadre décoré. Donc une étiquette. Ensuite, dans un papier blanc, ça doit être 210 grammes. Je vais venir découper donc deux petites branches comme ça et puis un petit centre. Donc ça c'est également de la collection poinsettia de chez Stampin' Up. Voilà, pétales de poinsettia. Donc 2 découpes de branches et un petit cœur. Voilà, tout est découpé. Donc mes 3 feuilles de poinsettia sur du papier calque, vélin, pardon, mon étiquette, mes 3 feuilles que je vais tamponner ensuite, et puis ces 2 petites branches papier blanc, ainsi que le cœur pour le poinsettia. Je vais déjà donc mettre ça de côté et on va s'occuper pour le moment des feuilles de poinsettia. Donc je vais venir embosser ces feuilles avec donc ce petit tampon, c'est des petits points, des taches qui sont assorties, enfin qui viennent de ce set de tampons. Donc avec de la Versamark, et ça c'est de la poudre à embosser donc transparente. Je ne sais plus, je vais acheter ça, bref. Donc je tamponne avec la Versamark. Et je viens poser sur chaque pétale de mes feuilles de poinsettia. Ensuite, je verse la poudre à embosser, donc transparente. Je la mets de côté le temps que je fasse toutes les autres feuilles. Donc voilà ce que ça donne avant l'embossage. Ensuite, avec un pistolet chauffant, je viens faire fondre la poudre à embosser.
Donc une fois fondu, voilà ce que ça donne. Ça fait un effet goutte d'eau que je trouve plutôt sympa. On met ça de côté pour le moment. Ensuite, je vais venir décorer ces petites branches. Je vais venir poser des cristaux dessus. Alors, je vais coller avec de la colle universelle transparente de chez Action. Et puis ces cristaux, alors c'est une marque Viva, c'est écrit en allemand, donc je ne sais pas trop. Bon, c'est des cristaux, bref. Je les trouvais trop gros, donc je les ai passés dans un espèce de moulin pour qu'ils soient un petit peu plus petits, plus fins en tout cas. Et donc je vais venir coller ces cristaux directement avec la colle transparente. Je vais avancer. Donc je mets de la colle sur le papier, sur toute la surface. Et puis je vais venir tremper ça directement dans ma poudre, dans mes cristaux plutôt. Donc voilà ce que ça donne. Et je fais ça également sur les petites branches. Voilà la dernière branche. Donc une fois que c'est sec, les cristaux ne bougent pas du tout. Je trouve que ça fait un effet givré plutôt sympa. Voilà, donc on met ça de côté. Ensuite, je vais venir tamponner donc mon message avec l'encre Sable du Sahara. Donc ici, c'est un message donc meilleurs vœux. De côté. Alors je vais utiliser ma presse à tampons pour tamponner mes feuilles
avec de l'encre riche raisin. Alors j'ai déjà découpé toutes les feuilles que j'avais besoin et j'ai gardé les négatifs, si on peut dire, enfin les emplacements avec les découpes. Je vais m'en servir pour replacer les feuilles, vous allez voir. C'est une technique donc, que j'ai trouvée sur la chaîne de Couleur Papier. Elle est vraiment géniale, je ne peux plus m'en passer. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et son tuto. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour découper, tamponner les feuilles qu'on vient de découper, les éléments qu'on vient de découper. Je vais y arriver. Donc là, je colle directement mes tampons sur ma feuille. Je vais les coller, je vais les tamponner tous en même temps. On prend une feuille de papier brouillon. Je vais ancrer et tamponner directement sur cette feuille de papier brouillon. Donc allez voir voilà, le tuto de Couleur Papier, elle explique beaucoup mieux que moi et franchement c'est vraiment une technique géniale. Surtout quand on fait des cartes en série comme celle-ci. Moi je vous en ai fait un seul exemplaire, mais j'en ai une petite dizaine à faire. Et franchement c'est super, on découpe déjà tous nos éléments et ensuite on les tamponne à la chaîne. Et en plus ils sont parfaitement découpés. Parfaitement tamponnés également. Donc là on tamponne dessus la feuille de papier, ensuite on va servir des découpes qu'on a fait, on les place à travers, on voit bien donc notre tamponnage, on fixe notre papier, ensuite on met notre découpe à l'intérieur, on réancre notre tampon, et on tamponne. On sort notre élément. Donc là, si on en a plusieurs à tamponner, on le fait à la suite. Et regardez, donc c'est parfaitement tamponné et découpé pile poil. C'est vraiment génial comme technique. Et donc je fais pareil avec le reste des éléments. Voilà la dernière feuille. Et la découpe et le tamponnage est parfait. Alors, ensuite, on a tous nos éléments. Donc, je vais commencer par assembler les feuilles de poinsettia. Déjà, je vais venir avec mon ongle, juste avec mon ongle ou alors avec votre plioir, assouplir chaque pétale et leur donner un petit mouvement. On y va quand même doucement, c'est du papier vélin, donc c'est un papier calque épais qui n'est pas trop fragile, mais bon quand même.
je vais assembler les pétales avec des petits glue dots ou avec de la colle transparente, hein, vous pouvez les assembler. Je vais également assembler le cœur avec un glue dot. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la ficelle. Trois petits morceaux de ficelle que je vais venir placer dessous mon poinsettia. Donc je vais les coller directement sur ma base. Là j'utilise du rouleau double face. Je positionne pour voir si ça va. Je pense que c'est un petit peu trop bas. Je vais remonter un petit peu. Là j'ai mon message à mettre. Je vais coller mon message tout de suite, je pense que je verrai mieux pour positionner ensuite. Alors je vais coller mon message avec de la mousse 3D. Je vais venir coller mes branches avec les cristaux dessus. Donc là, je vais mettre de la colle directement, un petit peu de colle derrière. Ensuite, je vais positionner mes petites feuilles. Avant, je vais donner un petit mouvement. Donc, j'ai plié avec mon ongle et donner un petit mouvement avec le plioir. Ça ira mieux. Et je mets de la colle juste sur la pliure.
Et je fais pareil avec les petites feuilles, un peu de mouvement avec le plioir. Et je plie avec mon ongle. Alors avant de coller définitivement, je positionne les éléments pour être sûr que ça va. Donc je mets de la colle juste sur la pliure. Et enfin, il me reste à fixer mon poinsettia, donc je vais mettre un petit morceau de mousse 3D derrière. Voilà, notre fond de carte est terminé. Ensuite, je reprends la base de ma carte et je vais venir coller à l'intérieur les calendriers. Alors, ce PDF sera téléchargeable sur mon blog. Je mets l'adresse de mon blog et dessous en barre d'infos de cette vidéo. Là, je vais le découper alors un petit peu au pif. Je vais laisser à peu près, vous voyez en bas quelques millimètres. Il faut que ça fasse moins de 10,5, non de 14, pardon, moins de 14,85 qui est la hauteur de ma carte. Je vais vous donner les dimensions après, une fois que j'aurai découpé, parce que là c'est à vue de nez. Là je vais couper en deux au milieu. Et sur les côtés, je vais laisser à peu près la même dimension que ce qui reste au centre, à peu près 1,5 cm. Alors je vais vous donner les dimensions tout de suite, donc ça fait 9,2 sur 14,2. Donc je vais coller avec de la colle blanche. Attention, le calendrier est en deux parties, donc on colle bien sur la page gauche le début, donc de janvier à juin, et sur la page droite de juillet à décembre.
Alors il me reste à positionner mon décor sur ma base de cartes et je vais la mettre en 3D, donc toujours avec de la mousse 3D. Donc je ne place pas au ras pour pas qu'on voit trop, que la mousse 3D ne soit pas trop. Je la place à pratiquement 1 cm, un demi-centimètre, allez, un peu plus de chaque côté. Et j'en mets un morceau également au centre. Voilà, cette carte de vœux est terminée. Donc calendrier 2021 à l'intérieur avec un rappel des jours fériés. Un emplacement pense bête, on va dire, pour les anniversaires. Donc sur la page de gauche de janvier à juin et sur la page de droite de juillet à décembre. Donc téléchargeable sur mon blog. Derrière, un petit emplacement pour mettre un message perso. Et voilà, donc j'espère que cette carte vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!